Ça y est, après des jours, voire des semaines d'attente, vous les voyez enfin, ces petites têtes vertes qui percent la terre. C'est un moment magique, n'est-ce pas? Mais le lendemain, c'est la panique. Elles penchent, elles s'étiolent, elles ont l'air si fragiles. Vous avez l'impression qu'un simple courant d'air pourrait tout anéantir? Ne vous inquiétez pas. Ce moment est le plus critique de la vie de vos plantes, mais je vais vous guider. Dans cette vidéo, je vous dévoile le plan de bataille en 5 étapes indispensables pour transformer ces fragiles bébés plantes en champions du potager. Et croyez-moi, l'étape numéro 4 est celle que 90% des débutants oublient et qui cause le plus de dégâts. Alors, restez bien jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande peur juste après la germination? Avant de plonger dans nos 5 étapes, comprenons pourquoi cette période est si délicate. Une graine qui vient de germer est comme un nouveau-né. Jusqu'à présent, elle vivait sur les réserves d'énergie contenues dans la graine elle-même grâce à ce qu'on appelle les cotylédons. Ces 2 premières fausses feuilles, un peu basiques. Mais très vite, la plante doit devenir autonome. Elle doit développer de vraies feuilles pour réaliser la photosynthèse et créer sa propre énergie. C'est une transition énorme et épuisante. Durant cette phase, elle est incroyablement vulnérable à son plus grand ennemi, la fonte des semis. Ce n'est pas un monstre, mais un groupe de champignons microscopiques qui adorent l'humidité et le manque d'air. Ils attaquent la base de la tige qui devient molle et la plantule s'effondre, comme coupée à la base. Notre mission à travers les 5 étapes qui vont suivre est donc de créer un environnement parfait qui renforce la plante et empêche ces maladies de s'installer. C'est un jeu d'équilibre, mais avec le bon plan, c'est vous qui gagnerez. Commençons par la toute première étape, l'élixir de vie de vos plantules, la lumière. C'est un point absolument non négociable. Imaginez vos jeunes pousses comme de minuscules panneaux solaires. Dès leur sortie de terre, elles entrent dans une quête frénétique de leur source d'énergie, le soleil. Si la lumière est faible, trop indirecte ou trop éloignée, la plante va déclencher un mécanisme de survie. Elle va se mettre à filer, un terme de jardinier pour dire qu'elle s'étire désespérément en hauteur, produisant une longue tige, fine et pâle, avec de toutes petites feuilles au sommet. C'est ce qu'on appelle l'étiolement. Une plantule qui a filé est une plantule en grand danger. Sa tige est si faible qu'elle peut se plier ou se casser au moindre courant d'air ou lors d'un arrosage un peu trop vigoureux. Elle a dépensé toute son énergie à grandir en hauteur au lieu de développer un système racinaire solide et un feuillage robuste. L'erreur commune est de croire que le simple rebord d'une fenêtre suffit. Malheureusement, même la fenêtre la plus ensoleillée ne fournit souvent pas l'intensité et la durée de lumière nécessaires, surtout en fin d'hiver ou au début du printemps. Alors, comment fournir une lumière de champion à vos semis? La solution idéale est l'utilisation de lampes de croissance, aussi appelées lampes horticoles. Nul besoin d'investir une fortune, de simples néons ou des rampes à LED conçues pour les plantes font des merveilles. Le secret est de les placer très près des plantules, à environ 5 à 10 cm au-dessus de la cime des feuilles, et de les laisser allumer pendant 12 à 16 heures par jour. Un simple minuteur vous facilitera la vie. Cette proximité et cette durée garantissent une lumière intense et constante, ce qui incite la plante à rester compacte, trapue et forte. Si vous n'avez pas de lampe, choisissez impérativement votre fenêtre la plus ensoleillée. Orientée plein sud. Pensez aussi à tourner vos pots d'un quart de tour chaque jour. Pourquoi? Parce que les plantes vont naturellement se pencher vers la lumière. En les tournant, vous les forcez à se redresser et à pousser droit, ce qui renforce leur tige. Et un petit mythe à déboulonner. Non, une simple lampe de bureau avec une ampoule classique ne fonctionnera pas. Elle dégage trop de chaleur et n'offre pas le bon spectre lumineux pour la croissance des plantes. Passons maintenant à la deuxième étape, un art délicat qui cause la perte de nombreux semis, l'arrosage. L'erreur la plus fréquente, et de loin, est de trop arroser. On veut tellement bien faire qu'on finit par noyer nos petites protégées. Un sol constamment détrempé est une catastrophe. Premièrement, il asphyxie les racines qui ont besoin d'oxygène pour se développer. Deuxièmement, comme nous l'avons vu, c'est le terrain de jeu favori des champignons, responsable de la fonte des semis. L'objectif est de maintenir le terreau légèrement humide, mais jamais détrempé. Pensez à une éponge que vous venez d'essorer.
Elle est humide au toucher, mais si vous la pressez, très peu d'eau en sort. C'est exactement la consistance que vous devez viser. Oubliez l'arrosage quotidien systématique. La fréquence dépend de la température de votre pièce, de la taille de vos pots et du stade de développement de vos plantes. Il faut apprendre à observer et à toucher la terre. C'est le seul indicateur fiable pour savoir quand il est temps d'arroser. Alors, quelle est la bonne technique pour arroser? Évitez à tout prix l'arrosoir avec un gros jet qui va tasser la terre et potentiellement coucher les tiges fragiles. Deux méthodes sont bien plus douces et efficaces. La première, ma préférée, est l'arrosage par capillarité ou arrosage par le bas. Il suffit de placer vos pots ou vos terrines, qui doivent impérativement avoir des trous de drainage, dans un plateau ou une soucoupe remplie de quelques centimètres d'eau. Laissez la terre absorber l'eau par le bas pendant une quinzaine de minutes. Quand vous voyez que la surface du terreau est devenue humide, c'est le moment de retirer les pots de l'eau et de les laisser s'égoutter. Cette méthode a l'avantage de ne pas mouiller le feuillage et d'encourager les racines à pousser vers le bas. La deuxième option est d'utiliser un vaporisateur avec une brume très fine pour humidifier la surface du sol. C'est une bonne technique quand les semis sont encore minuscules. Quelle que soit la méthode, utilisez de l'eau à température ambiante pour éviter un choc thermique. La troisième étape concerne un duo souvent sous-estimé, la température et la circulation de l'air. Pour la température, il y a un petit piège. Si une chaleur constante était nécessaire pour faire germer les graines, une fois les plantules sorties, elles apprécient des conditions un peu plus fraîches, une température ambiante autour de 18 à 20 degrés. Celsius est idéal. Des températures trop élevées, surtout combinées à une lumière insuffisante, vont accélérer l'étiolement et produire des plantes faibles. Évitez donc de placer vos semis juste au-dessus d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur. Un environnement un peu plus frais favorise une croissance plus lente, mais beaucoup plus robuste et compacte. Pensez à la différence entre le printemps et le plein été. Les plantes poussent de manière plus maîtrisée au printemps. C'est cet effet que l'on cherche à recréer pour nos semis à l'intérieur, en leur offrant une sorte de printemps contrôlé avant leur grande sortie au jardin. L'autre moitié de ce duo vital, c'est l'air. Une bonne circulation d'air est votre meilleure assurance contre la fonte des semis et autres maladies fongiques. Un air stagnant et humide est un véritable bouillon de culture pour les pathogènes. Il est donc crucial de faire bouger l'air autour de vos plantules. Nul besoin de créer une tempête, une légère brise suffit. La solution la plus simple est d'utiliser un petit ventilateur oscillant, réglé sur la vitesse la plus basse, et de le faire fonctionner pendant 1 heure ou 2, plusieurs fois par jour. Ce courant d'air a un double bénéfice. Premièrement, il aide à assécher la surface du terreau et les feuilles, rendant la vie difficile aux champignons. Deuxièmement, ce léger mouvement constant force les tiges des plantules à se renforcer pour y résister. C'est comme une séance de musculation quotidienne pour vos semis. Ils développeront des tiges plus épaisses et plus solides, ce qui les préparera mieux aux conditions venteuses qu'ils rencontreront une fois à l'extérieur. C'est une étape simple, mais qui fait une différence énorme sur la santé globale de vos jeunes plants. Nous arrivons maintenant à la 4e étape, celle que j'ai annoncée comme étant cruciale et souvent négligée. Le premier repas est le rempotage. D'abord, la nourriture. Souvenez-vous des cotylédons, ces premières fausses feuilles. Ils sont la réserve de nourriture du bébé plante. Tant qu'ils sont là, la plantule est autonome. Mais dès que vous voyez apparaître la première puis la deuxième, paire de vraies feuilles, celles qui ressemblent aux feuilles de la plante adulte, cela signifie que le garde-manger est vide. La plante a besoin de nutriments externes pour continuer sa croissance. C'est le moment de commencer à fertiliser, mais avec une extrême douceur. Utilisez un engrais liquide pour plantes d'intérieur ou pour potager, mais diluez-le à 1/4, voire 1/8 de la dose recommandée sur la bouteille. Un excès d'engrais à ce stade brûlerait les jeunes racines fragiles. Fertilisez 1 fois par semaine avec cette solution très diluée, après avoir légèrement humidifié le terreau. C'est un petit coup de pouce qui va booster le développement du feuillage et des racines. Le deuxième volet de cette étape capitale est le repiquage, c'est-à-dire le fait de transplanter vos semis dans un pot individuel plus grand. Pourquoi est-ce si important? Parce que dans leur petit godet ou leur terrine de départ, les racines vont vite manquer de place. Elles vont commencer à tourner en rond,
formant un chignon racinaire qui peut freiner la croissance future de la plante. Le bon moment pour repiquer, c'est lorsque les plantules ont développé 2 paires de vraies feuilles et qu'elles sont assez robustes pour être manipulées. Pour le faire correctement, tenez toujours la plantule par une de ses feuilles ou par la motte de terre, jamais par sa tige qui est extrêmement fragile. Préparez un pot plus grand rempli de bon terreau, faites un trou au centre, délogez délicatement le semis de son contenant initial, placez-le dans le trou et tassez doucement la terre autour. Arrosez légèrement pour aider la plante à s'installer. Ce nouvel espace va permettre au système racinaire de s'épanouir, créant ainsi les fondations d'une plante saine et vigoureuse. Enfin, la 5e et dernière étape, le sprint final avant la plantation, l'acclimatation. C'est une étape absolument non négociable si vous ne voulez pas voir des semaines de travail anéanties en une seule journée. Imaginez, vos semis ont grandi dans un environnement parfait, une sorte de cocon. Température stable, pas de vent, une lumière contrôlée, pas de soleil direct brûlant, les mettre directement dehors, c'est comme vous envoyer en short sur une piste de ski. Le choc serait fatal. Le soleil direct brûlerait leurs feuilles tendres, le vent pourrait casser leurs tiges, et les variations de température les stresseraient à mort. L'acclimatation, c'est le processus qui consiste à les habituer progressivement aux conditions extérieures, à les endurcir pour qu'ils puissent affronter le monde réel. C'est une transition douce qui prépare leurs feuilles à recevoir les rayons UV et leurs tiges à résister au vent. Sauter cette étape est l'une des erreurs les plus courantes et les plus tristes du jardinier débutant. Comment réaliser une acclimatation parfaite? Le processus doit durer entre 7 et 14 jours. La patience est la clé. Le premier jour, sortez vos semis à l'extérieur pendant seulement 1 heure, dans un endroit ombragé et à l'abri du vent. Le deuxième jour, laissez-les 2 heures, toujours à l'ombre. Le troisième jour, 3 heures, en leur donnant peut-être un peu de soleil du matin qui est moins intense. Chaque jour, augmentez progressivement la durée d'exposition à l'extérieur ainsi que la quantité de soleil direct qu'ils reçoivent. Vers la fin de la semaine, ils devraient pouvoir passer toute la journée dehors. Si possible, les derniers jours, laissez-les même passer la nuit à l'extérieur, à condition qu'il n'y ait aucun risque de gel. Pendant tout ce processus, soyez très attentifs à l'arrosage, car le vent et le soleil vont assécher le terreau beaucoup plus rapidement. Au bout de ce stage de préparation intensive, vos semis seront devenus de jeunes plants forts, endurcis et prêts à être plantés en pleine terre ou dans leur pot définitif. Et voilà, vous avez maintenant le plan complet pour ne plus jamais perdre vos semis. Récapitulons les 5 commandements. 1. Une lumière intense et proche pour des plantes trapues. 2. Un arrosage par le bas, modéré et attentif. 3. Une température douce et une brise légère pour les renforcer. 4. Un premier repas dilué et un rempotage au bon moment pour des racines heureuses. Et 5. Une acclimatation progressive et patiente pour les préparer au grand bain. Vous voyez, ce n'est pas de la magie, c'est une succession de petites attentions. Le plus grand retournement de situation, c'est de réaliser que le secret du jardinage n'est pas un produit miracle, mais l'observation et la patience. En traitant vos semis non pas comme des choses à faire pousser, mais comme des êtres vivants à accompagner, vous changez complètement la donne. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines astuces potager. Et maintenant, à vous de jouer. Racontez-moi dans les commentaires. Quelle est la prochaine plante que vous allez faire grandir en pleine confiance grâce à ces conseils? J'ai vraiment hâte de vous lire.